Avant ça, avec vous, Marie-Aude, on parle des traditions revisitées dans le nord de la France, bien évidemment. Ce territoire est connu pour la production de bière, mais peut-être le sera-t-il bientôt pour la fabrication de gin. En effet, des entrepreneurs produisent du gin dans les Hauts-de-France, Marie-Aude. Oui, tout à fait. Et vous connaissez certainement le genièvre. C'était une boisson qui était très appréciée par les mineurs et les ouvriers à l'époque. Et j'ai lu qu'ils en mettaient de temps en temps une petite dose dans le café. Voilà. Pour avoir chaud. Une bonne bistouille, comme il disait. À consommer avec modération quand même, disons-le, une bonne bistouille, mais c'est ça, vraiment. Et le genièvre, c'est l'ancêtre du gin. Et en fait, le gin aujourd'hui se revisite, se réinvente et ça s'invite notamment à la table de très grands chefs. Et donc du coup, ça se décline sous plein de formes avec différents arômes. Et donc du coup, quand je vous parle de distillerie des Hauts-de-France, est-ce que ça vous fait penser à certains noms ? Avant Brechy, la distillerie, c'est Clessens. Clessens, voilà, Clessens, oui. Ouais. Il y a aussi la distillerie Persin à Oul, on connaît plus sous ce nom, et bien d'autres. Et en fait, c'est autant de noms qui font le prestige de notre région. Et aujourd'hui, pour ma pépite, j'ai été à la rencontre d'une personne qui avait envie de redynamiser cet artisanat qui est en train de se perdre peu à peu. Et il s'appelle donc Christian Delobel. Il a créé la distillerie Les Enfants de Vauban. Et ça se situe à Coincy, dans le Douaisis. Et en fait, j'avais envie de vous en parler parce que cet homme partage une très belle histoire d'audace, d'entrepreneuriat et de reconversion professionnelle. Une histoire comme on aime en ce début d'année, une histoire dynamique, quelqu'un qui a de l'audace, comme vous dites. Qui a de l'audace. En fait, il s'occupait de redressement d'entreprises qui étaient en difficulté et il gagnait très très bien sa vie. Mais par contre, il en avait assez de ne plus vivre en phase avec ses valeurs et aussi d'être stressé du 1er janvier au 31 décembre. Ouais. Il y en a certains, ça peut leur parler. Et en fait, il s'est dit en début 2020, je me reconvertis. Et il a décidé de vivre un métier qui permet de vivre ses valeurs vraiment à 100%. Ouais. Donc revenir à l'authenticité, à de la simplicité et à du plaisir. Il a fait de ses passions son métier finalement. Il a fait de sa passion son métier. Et en fait, quand on le rencontre dans sa distillerie, on le voit parce que c'est vraiment un petit garçon le matin de Noël. Il a les yeux qui brillent, un énorme sourire. Il nous emmène à droite, à gauche. Il nous montre ses compositions, ses produits qui sont bio, locaux et en plus une fabrication artisanale en double distillation et une production responsable de bout en bout, de la bouteille, de la colle. Enfin vraiment, ça à entendre son histoire. Et ce qu'il dit, c'est je veux me faire plaisir. Je veux que les gens qui goûtent mes produits sentent qu'il y a de cœur et de l'envie. Et puis il y a pas mal de bouteilles. Il a déjà de nombreuses bouteilles. Je les voyais sur les photos là. Il en a 14 déjà, 14 recettes créées, alors que ça fait que quelques mois qu'il a créé sa distillerie. Donc on peut voir, il y a du gin au safran, du gin à la rose, de l'absinthe. Il a d'ailleurs créé un gin en lien avec le restaurant Le Brigitte à Lille. Ça s'appelle le Brie Gin. Le Brie Gin. Donc comme quoi la passion, ça donne vraiment de la créativité, de l'énergie. Parce que, petite anecdote, il y a le maire de Coincy qui lui dit un jour, vous savez, on a un partenariat avec la ville anglaise, il faudrait créer un gin au coquelicot. En quelques semaines, il avait créé la composition. Maintenant, on peut goûter du coup un gin au coquelicot. Très bien pour les commémorations de la Grande Guerre, le gin au coquelicot. Bon, avec modération toujours, bien évidemment. Mais c'est sympa ça comme petite astuce. Et il va plus loin, il a créé encore autre chose. Et il a créé aussi autre chose. En fait, il a créé le premier rhum des Hauts-de-France. Le rhum des Hauts-de-France. Et ça, c'est inédit. Et ceux qui aiment les bêtises de Cambrai, il est en train de créer le gin aux bêtises de Cambrai. Donc si vous n'arrivez pas à trouver tous les ingrédients, pour un peu frimer devant les copains, j'ai une petite astuce. Il y a une plante qui est présente dans chacun de ces gins et de ces bouteilles. C'est l'angélique, parce que c'était la plante préférée de sa grand-mère qui lui est si chère. En plus, vous voyez, il y a une histoire systématiquement. C'est chouette.